Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui c'est la séparation. Bah oui, papa et maman divorcent, papa et maman se séparent. Comment l'annoncer aux enfants? Alors déjà, j'espère que vous n'êtes pas seuls devant cette vidéo et si c'est le cas, envoyez à la vite à votre ex pour qu'il puisse faire équipe avec vous dans cette aventure. Bah oui, même si c'est une aventure pas drôle, c'est l'aventure quand même qu'est le divorce ou la séparation. Alors, faites un pacte tous les deux, c'est super important. Le pacte comporte 3 règles qu'il va falloir assumer jusqu'au bout. Première règle, on ne se critique jamais mutuellement devant les enfants. Deuxième règle, on ne se rabaisse jamais devant les enfants. Troisième règle, on ne force jamais les enfants à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est très important. Si vous avez ces 3 règles, vous êtes déjà pas mal. Ensuite, réfléchissez aux réponses que vous allez apporter à vos enfants. Vos enfants vont sûrement vous poser des questions sur l'intendance. Qui va venir me chercher à l'école maintenant? Et qui est-ce qui va m'emmener au judo le mercredi? Et quand est-ce que je verrai papy, mamie, etc., etc. Il faut que vous soyez d'accord pour répondre la même chose. Les enfants vont poser des questions à papa, puis ensuite à maman. Il faut que vous répondiez la même chose. Plus c'est crédible, plus c'est carré, plus c'est rassurant pour un enfant. C'est très important. Donc ça, ce sont des petites réflexions à avoir avant. Avant de vous lancer, avant de faire votre grande annonce, déjà soyez sûr de vous. Il ne s'agit pas de se séparer 15 jours, de le dire aux enfants et de vous remettre ensemble après. Ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Vous devez être sûr de votre coup. Voilà, c'est la fin de votre couple. Ce sont vos histoires de grands. Eh bien, vous l'annoncez à vos enfants et vous devez être prêt émotionnellement. Il ne faut pas fondre en larmes devant ces enfants quand on leur annonce une séparation. Je suis désolée de vous dire ça, c'est un peu rude, mais il va falloir être assez solide. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va falloir accueillir les émotions de votre enfant en pleine face. Et pour les accueillir, il faut que vous déjà, vous soyez prêts. Ça peut être des pleurs, des cris, de la colère, de l'indifférence, du mutisme total. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Votre enfant peut réagir d'un tas de façons différentes et il va falloir être prêt à accueillir ces émotions. Donc, soyez prêts, vous, pour pouvoir encaisser tout cela. Le jour de l'annonce, utilisez des mots simples et soyez rassurants. Ça, c'est les 2 règles d'or. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, ni de donner de détails. Vos enfants n'ont pas à savoir pourquoi vous vous séparez. Ce ne sont pas leurs affaires, c'est pas leurs oignons. Voilà, c'est vos histoires d'adultes. Donc, surtout, ne rentrez pas dans les détails. Allez-y, franco et rassurez tout de suite derrière. Mon chéri, ma chérie, papa et maman ne sont plus amoureux, nous allons nous séparer, mais toi, on t'aime d'amour pour toute la vie. Voilà, après, ça peut être d'autres mots, évidemment, vous connaissez vos enfants, vous savez comment leur parler, mais bon, en fait, dans le principe, c'est ça. On annonce pour que ça soit clair. Et derrière, on rassure tout de suite, c'est super important. Répondez ensuite à leurs questions. Ça peut être des questions qui vont arriver tout de suite ou ça peut être des enfants complètement indifférents, voire mutiques et qui 5 heures après vont vous déballer une liste longue comme ça de questions parce qu'ils vont avoir d'un seul coup besoin d'être rassurés. Et là, boum, ça sera à vous de pouvoir répondre tous les deux la même chose du tac au tac pour rassurer au maximum, poser un cadre rassurant dans cette séparation ou dans ce divorce. Pour les enfants qui n'arrivent pas à parler, eh bien, essayez de les encourager, essayez de les encourager à verbaliser leurs émotions. Il existe plein de choses. Enfin là, j'en ai pas sous la main. Vous savez, la petite roue des émotions pour les plus petits ou il y a plein d'autres choses, des livres. Il y a vraiment plein de choses bien faites pour les encourager à verbaliser. N'hésitez pas à leur poser des questions sans les harceler pour pas qu'ils se mettent dans un truc genre c'est super grave et tout. C'est pas cool. Mais ça peut faire partie de la vie malheureusement. Donc, voilà, abordez ça honnêtement, simplement et toujours en rassurant. Voilà. Bon, écoutez, je vais donner 2-3 petits tips comme ça. J'espère que ça pourra vous aider dans cette situation si vous la rencontrez aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, comment ça s'est passé pour vous, la séparation, le divorce, etc. Comment les enfants l'ont vécu. Faites un tour, je vais y arriver, sur mon site internet myparipoppins.com. Je m'appelle Karine, je suis coach parental et je suis aussi dénicheuse de nounous hyper talentueuses. Si vous cherchez une perle rare, une Mary Poppins, je peux vous la trouver. N'hésitez pas à me joindre, contact@myparipoppins.com. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo plus gaie, c'est promis. À bientôt.